Oppo, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Sam, où sont les gardes? Protégez notre Seigneur. Protégez-moi et la note. Je sers l'un des dieux et je viens sans mauvaise intention. Je viens ici uniquement pour vendre ces 3 bouteilles de vin divin. Vous dites que c'est du vin divin. Comment pouvons-nous savoir que vous ne mentez pas? C'est vrai. Nous ne vous croirons pas à moins de l'essayer. Comment a-t-elle pu avoir du vin divin? Est-elle du royaume des dieux? J'aurais dû la tuer avant. Bien sûr, vous pouvez le goûter. Mais seules les personnes qui l'achètent peuvent le goûter. Oh mon Dieu, comme ce vin est beau. C'est en effet du vin divin. Il est précieux que la bouteille en verre soit si claire et scintillante. Le vin est chaud et doux comme un rubis. Il vient peut-être vraiment du royaume des dieux. En quoi le vin est-il différent des autres? Le vin nous aide à calmer nos esprits, et il est bénéfique pour notre cerveau et notre cœur. Le plus important, c'est qu'il aide à ralentir le vieillissement et à prolonger la vie. Ralentir le vieillissement. Ce n'est pas possible. Mais regardez la couleur. Le prix de départ d'une bouteille de vin divin est de 300 pièces d'or. Pièces d'or. Marché conclu. J'achèterai les 2 autres avec 700 pièces d'or. Je suis sûr d'offrir le prix le plus élevé ici. Une bouteille est pour moi et les 2 autres pour l'organisation afin de renforcer mon statut de duc. C'est vraiment du vin divin. Comme il est délicieux. Mécontent, mécontent. Attrapez cette femme. Celui qui l'attrape recevra 100 pièces d'argent. Je paierai 3 pièces d'or. Attrapez-la et découvrez pourquoi elle a le vin divin. Je paierai 6 pièces d'or. Je paierai 10. Attrapez-la. Humph, stupide et gourmand humain. Tous, quoi? Qu'est-ce que c'est? Non. Mes yeux me brûlent. Je ne vois rien. La femme joue à la sorcellerie. Tuez-la. Tuez la femme. Swish. Bam. Swish. Tous. Protégez-moi et la note d'Amos. Ah. Qui vole ma note d'Amos? Ça va devenir le chaos. Il est temps de rentrer à la maison. Merde. Personne n'est autorisé à partir. Donnez-moi ma note. Mina va bien? Ne t'inquiète pas. Elle ira bien. Attrapez-la et ne la laissez pas s'échapper. C'est elle qui vend le vin divin du royaume des dieux. Et elle possède 2100 pièces d'or. L'argent nous appartiendra. TCH, ils sont de plus en plus nombreux. Désolé, dame qui sert le dieu, nous sommes en retard. Tuez-les tous, sinon ils nous suivront jusqu'au quai et trouveront le maître là-bas. Ah. Attendez. Quelqu'un nous suit. Oh, la terre désolée à l'extérieur de la ville de Tanjing. Quelqu'un nous suit. Wheezy. Ah. Où sont-ils? Swish. Esquive. Swish, swish. Je t'ai vu au pub. Arrête de parler. Dis-moi, où as-tu trouvé le vin divin? Esquive. Esquive. Swish, merde. Tu es fort, mais... Tu n'as pas remarqué qu'une de nos personnes n'est pas là? Maître. Seigneur Castellan. Vous avez fait un excellent travail. Avez-vous rencontré des problèmes en revenant ici? Nous avons géré tous les chevaliers qui nous suivaient depuis l'enchère, et nous avons ramené un homme qui s'est dit membre du Club des Primes. Club des Primes.
Le club des primes est l'endroit où les chasseurs de primes et les tueurs acceptent des missions et reçoivent des récompenses. Quiconque a de l'argent peut trouver des personnes adaptées dans le club des primes pour accomplir la mission. Cela signifie que quelqu'un a engagé des gens du club des primes pour vous suivre. Oui, mais je doute que ce soit juste une excuse pour cacher son identité. Il est assez puissant pour être classé dans le top 20 des tueurs de primes, mais personne n'a les mêmes caractéristiques que lui dans le top 20. Verrouillez-le quelques jours et découvrez qui il est vraiment. Nicole demande au cuisinier de préparer un festin comme récompense pour tout le monde. L'équipe des guerriers loups a fait un excellent travail cette fois. Vous pouvez vous laver, dîner et vous reposer. Oui. Maître, voici vos pièces d'or. Levez-vous. Posez-les. Embrassez le maître. Mes vêtements sont sales. Sotte fille. Bien joué. Je suis heureux de pouvoir vous aider. D'accord, mon petit chat, tu devrais te dépêcher de te laver. Ah. J'ai failli oublier ça. La note d'Amos. Maître, la note est chère et vous semblez y être intéressé, alors je l'ai prise quand je suis parti de là. C'est cher, mais la prochaine fois, ne mets pas ta vie en danger pour ça. Oui. Très bien, va te préparer. Maître, il est temps de dîner. D'accord. La note d'Amos est assez intéressante. C'est comme un roman d'aventure. Maître. Allez-vous au royaume des dieux? Vous semblez être très intéressé par la note. Je pourrais envisager de visiter cet endroit si c'est pour une aventure. Me conduiras-tu? Je peux cuisiner pour toi. Le voyage vers le royaume des dieux est difficile avec des obstacles. Nous ne reviendrons probablement pas une fois arrivés là-bas. D'accord, je te prendrai avec moi alors. Cette petite fille croit naïvement à l'existence du royaume des dieux. J'y vais aussi. Très bien, nous y irons ensemble. Seigneur Castellan, il y a eu un incident au quai. On dit que le comte Pully a ordonné à ses hommes de fouiller chaque bateau pour trouver la note d'Amos. Boum, boum. Trouvez la note. Si elle n'est pas ici, brûlez tous les bateaux. Peut-être qu'il ne cherche pas seulement la note, mais aussi quelqu'un. Heureusement, le maître est assez intelligent pour quitter le port à l'avance. Bien sûr, je dois être intelligent. La note et les personnes qu'il cherche sont après tout sur le bateau. Ils vont trop loin. Ils ne peuvent pas brûler les bateaux des autres simplement parce qu'ils ont perdu des choses. Seigneur Castellan, il y a une lettre de la ville de Xian. Maître, la lettre est de Annie. Elle a dit que Frey a refusé de l'écouter pour aller à l'école. Dis-lui que si elle ne va pas à l'école, nous ne l'emmènerons pas au ciel. Et dis à Annie que nous reviendrons dans quelques jours. Dans quelques jours. Maître, où voulez-vous aller d'autre? À la ville de Blackwater. La ville de Blackwater, une petite ville de seulement 2000 habitants, située sur les bords de la rivière Eshui, un affluent de la rivière Yushui. En hiver, lorsque la rivière Eshui est gelée et que les bateaux ne peuvent pas passer, la ville de Blackwater devient une ville isolée. Bien que le baron Bincé soit un bon castellan qui se soucie de son peuple. Les terres de la ville sont stériles et la ville a été pillée par des brigands montés avant cet hiver. Ainsi, les réserves de céréales ne peuvent pas les soutenir pendant tout l'hiver. Hélas. Je l'ai encore raté. Fille du castellan de la ville de Blackwater, Iran. Mon père s'inquiète des céréales ces jours-ci. Mais d'autres villes refusent de vendre des céréales en hiver, et notre ville de Blackwater n'est pas du tout riche. J'avais prévu d'essayer ma chance près de la rivière, et si je pouvais attraper quelques poissons, mon père serait heureux. Maître. J'ai encore attrapé des poissons. Maintenant, je ne gagne rien, mais je rencontre un groupe de personnes étranges. Maître, quels poissons stupides. Je peux les attraper facilement sans aucun sentiment d'accomplissement. Merde. J'ai essayé pendant 3 heures en vain. Mais elle peut en attraper beaucoup facilement. Alors je suis bien plus stupide que ces poissons stupides. Maître, le poisson est prêt. Bien fait, merci.
Mademoiselle là-bas, si cela ne vous dérange pas, venez ici et mangez du poisson avec nous. Moi. Je vous ai déjà dit que notre ville de Blackwater n'a pas de céréales en surplus. Alors ne complotez pas contre moi. Je veux seulement savoir quelque chose sur votre ville de Blackwater. Ensuite, je peux vous apprendre la méthode de pêche de Mina si vous le souhaitez. Beau. Ça semble attrayant, mais il n'y aurait pas de pièces tombées du ciel. Il doit avoir ses propres intentions. Mais si j'apprenais cette méthode de pêche, la pénurie de nourriture dans notre ville serait allégée. Eh bien, alors je dis oui. Je vais voir ce que vous avez en tête. Alors, puis-je avoir votre nom, mademoiselle? Iran. Je suis Liu Feng, et voici Nicole et Mina. Mademoiselle Iran, veuillez essayer. Merci. Oh mon Dieu. C'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé. Mademoiselle Iran, vous êtes la fille du castellan de la ville de Blackwater, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Vos vêtements me disent que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Désolé. J'ai été imprudent. Je suis le castellan de la ville de Xian. Et j'aimerais parler de la coopération avec le castellan de la ville de Blackwater. Donc il est le castellan de la ville de Xian. Au cours des 6 derniers mois, de nombreux commerçants ont vanté la ville de Xian. Je n'avais jamais pensé que le castellan était si jeune. Eh bien. Quelle coopération voulez-vous discuter avec mon père, Seigneur? Mademoiselle Iran, savez-vous quelque chose sur la plaine du Sahara? Y a-t-il beaucoup de moutons là-bas? Eh bien, d'après ce que je sais, il y a une tribu d'or dans la plaine avec beaucoup de moutons, dont le prix de la viande de mouton est même 10% moins cher que celui des autres tribus. Mon père a envoyé quelqu'un en été pour acheter leur viande de mouton. La tribu est-elle loin de la ville de Blackwater? Quel genre de personne est le leader? Pas loin, seulement 3 jours en bateau. Mais ils sont mystérieux. On dit que le leader est une orque femelle, que nos gens n'ont jamais rencontrée. Quant à la coopération, j'espère que la ville de Blackwater pourra transporter de la viande de mouton de la tribu du Sahara vers la rivière Yushui, où j'ai des bateaux qui attendent. Je peux vous donner des céréales en retour. De Blackwater City. À Yushui River, le transport en chariot ne prend qu'1 jour. En hiver, il ne faut que 4 ou 5 jours pour que la viande de mouton soit envoyée à la ville de Xian via Blackwater City, ce qui est l'itinéraire le plus rapide et le plus sûr. Des céréales. Vas-y, ramène Iran. Sauve Mademoiselle Iran. Ah. Protégez le castellan. Attendez. Salut. Iran, ça va? Père, que vas-tu faire? Ce sont des invités de la ville de Xian. Quoi? Je viens ici pour une coopération. Seigneur, j'espère que vous pourrez rédiger une lettre de recommandation pour moi à l'attention du chef de la tribu dans le Sahara. Et transporter la viande de mouton que notre ville de Xian a achetée dans la plaine jusqu'à la rivière Yushui. Je comprends. Désolé d'avoir mal interprété vos intentions, Seigneur Liu Feng. Castellan de la ville de Blackwater, Bincé, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur pour mon impolitesse tout à l'heure. Ce n'est pas grave. C'est juste que vous aimez votre fille. Alors je vais rédiger une lettre et vous l'envoyer après être rentré dans ma ville. D'accord. Qu'en est-il de Liu Feng? Il est magnifique et riche. Si tu veux l'épouser, je dis oui. Mon seigneur père, arrête de plaisanter. Je ne suis pas si mauvaise que personne ne veuille m'épouser. Mais tu as 19 ans, tu n'es pas douce et tu préfères l'épée et la lance. Je vais fermer mes oreilles. Arrête de rigoler, père. Ville de Xian, l'étude du château. Votre Altesse, veuillez vous reposer. Vous n'avez pas bien dormi depuis plus de 10 jours. Prenez votre temps. Il y a encore une affaire administrative, et je me reposerai après l'avoir terminée. Écris vite, écris vite. Posez ça, c'est ce que vous m'avez dit il y a 1 heure, ma princesse. Posez ça, hélas. Eh bien. Il y a une rumeur dans la ville de Xian disant qu'il y a des esclaves elfes dans la ville de Mott. Non, c'est une rumeur séduisante. Avery, s'il te plaît, va au département de la garde pour moi. Donne la lettre à Axe,
qui devrait être de service aujourd'hui, et laisse-le les attraper immédiatement. Nous devons éliminer la source de la rumeur avant qu'elle ne commence à se propager. Oui. Merde. Qui sont ceux que la rumeur attire? Des elfes. Y a-t-il des elfes dans la ville de Xian? Ou est-ce que la rumeur se propage dans plusieurs villes voisines? Le maître reviendra demain. J'espère qu'il ne se passera rien de grave. Les logements locatifs de la ville de Xian. Nous avons propagé la rumeur dans tant de villes ces derniers jours, tant d'elfes devraient être allés à la ville de Mott. Puisque nous avons bien travaillé, peut-être serons-nous promus après notre retour dans l'équipe de Black Iris. Peut-être qu'il n'y a pas de promotion, mais nous pouvons sûrement obtenir une prime de la part du responsable, et peut-être aussi profiter des services de ces elfes laissés par ces nobles. C'est génial. Je n'ai jamais profité des elfes de ma vie. Quel dommage pour toi. J'ai depuis longtemps. Tourne-toi. Beau. Ah. Maintenant je te demande de répondre à mes questions. Combien d'elfes y a-t-il dans la ville de Mott? H. Mac. Ne me mens pas. Une seule chance pour toi. Je n'en sais rien. Je ne suis pas retourné à la ville de Mott depuis plus de 2 semaines, et la ville de Xian est ma dernière escale. Combien d'elfes y avait-il dans la ville de Mott il y a 2 semaines? Des mâles ou des femelles? Il n'y avait qu'une seule elfe. Elle n'a pas encore été vendue, et nous ne lui avons rien fait de mal. Tu sais, nous, Black Iris, avons toujours été gentils avec les esclaves non vendus, nous ne les touchons jamais et ne leur faisons pas de mal. Une dernière question, combien d'entre vous sont dans la ville de Mott? Plus de 100 personnes, alors peux-tu me laisser partir maintenant? Combien de mes compatriotes penses-tu ont été victimes de ton organisation? Allez. Ceux qui propagent la rumeur sont ici. Bam, bien. Il n'y avait aucun signe de lutte. Une personne a reçu un tir fatal, rapide et précis. L'autre a été tiré 2 fois dans la jambe, peut-être par torture. Il semble qu'il y ait vraiment des elfes dans la ville de Xian. Lève-toi, quelqu'un devrait rester ici pour protéger le lieu, et les autres me suivent. Nous devrions rapporter cela à Lorani dès que possible. Cet elfe pourrait être tombé dans le piège. Es-tu sûr que cela a été fait par un elfe? Cette probabilité peut dépasser 70%. Mais il ou elle vient juste de partir, et probablement n'a pas encore quitté la ville. Axe, demande au chevalier qui garde la ville d'arrêter toute personne qui ressemble à un elfe. Dis-lui que bien qu'il soit important de sauver tes compatriotes, il ne faut pas sacrifier sa vie en vain. Oui. Porte de la ville de Xian. Bien sûr. Même dans cette ville de Xian, je ne peux pas vivre une vie paisible pendant longtemps. Si je réussis à sauver mes compatriotes, mon identité sera sûrement exposée. Alors, si je continue à rester dans la ville de Xian, cela ne fera que causer des ennuis aux autres. Mais si j'échoue, je serai capturé comme esclave ou me suiciderai. Donc il n'y a vraiment pas d'autre solution. J'ai déjà dit au revoir à cet endroit. Lorani a un ordre. Tourne-toi. Je dois aller à la ville de Mott pour sauver mes compatriotes rapidement. Port de la ville de Xian. Nous sommes enfin de retour, maître. Ouais. Je ne suis vraiment pas habitué aux longs voyages. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Tirez, maître, veuillez monter dans votre carrosse et retourner au château. La princesse vous dira tout. Elisa est une elfe. Oui. Lisez ceci. Seigneur, je suis Elisa et je suis une elfe. Je suis désolée d'avoir caché mon identité aussi longtemps et d'être partie sans dire au revoir. Peut-être que vous ne savez pas à quel point mon identité va vous causer des problèmes. Les jours passés dans la ville de Xian ont été les plus confortables de ma vie. Et je vous suis très reconnaissante de m'avoir acceptée en tant qu'être d'une race inconnue et de m'avoir offert un travail et une maison. Ainsi, je dois partir pour la ville que vous avez si durement construite. Peut-être qu'un jour, nous nous reverrons. J'espère qu'à ce moment-là,
votre ville de Xian et votre idéal sauront à nouveau me surprendre. S'il vous plaît, restez toujours fidèle à votre mission d'origine. Elisa. Quelle fille stupide. J'ai même envie de la frapper pour la calmer. Vas-tu protéger toutes les races? Bien sûr, je protégerai tous les humains, orcs et elfes qui vivent sur mon territoire. 5R, demande à l'équipe des guerriers loups de manger quelque chose et de se tenir prêt. Mina, apporte-moi l'arc à poulie. Et Nicole, aide-moi avec l'armure. Oui. Frou 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 frou. Je ne briserai jamais ma promesse. Allons à la ville de Mott et ramenons Elisa à la maison. Crie. Swish crack. Qui est là? Swish donc. Ne me tue pas Jinmo, es-tu un elfe? Ne sois pas nerveux. Je suis aussi une elfe. Es-tu la sorcière aux cheveux blancs? Alors tu me connais. Alors, comment t'appelles-tu? Tire-toi, je suis Little Mo. Es-tu aussi ici pour libérer les esclaves elfes dans la ville de Mott, Seigneur? Appelle-moi simplement Elisa. Je suis venue spécialement après avoir entendu la nouvelle. C'est génial. Nous avons 5 elfes, et avec le Seigneur, nous serons 6. Alors nous aurons plus de chances de sauver nos compatriotes. Alors pourquoi es-tu seul? Je suis en garde, et les autres 4 elfes se cachent dans la grotte. Je vais emmener le Seigneur Elisa vers eux maintenant. À quelle distance se trouve la grotte, Little Mo? Nous y sommes presque, Seigneur Elisa. Il est dangereux de garder la sentinelle trop loin du camp de base. C'est bon, Seigneur. Elisa. Tu ne sais pas combien d'elfes sont venus au secours ces derniers jours et ont été capturés. Je dois arrêter ces compatriotes aveugles à la périphérie de la ville de Mott. Nous y sommes, Seigneur Elisa. Regarde autour. Regardez qui j'ai ramené, tout le monde. Toi, tu es la sorcière aux cheveux blancs. Tu peux m'appeler Elisa. C'est merveilleux, Seigneur Elisa. Tu es l'idole de nous les elfes. Avec le Seigneur Elisa, nous aurons une plus grande chance de sauver tout le monde. Seigneur Elisa, s'il vous plaît, faites le chef. Bien. Seigneur Elisa, asseyez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous mangé quelque chose? J'ai des galettes de blé. Chauffez l'eau maintenant. Le Seigneur Elisa doit avoir soif. Discutez entre vous, mes sœurs. Je suis en patrouille. J'ai peur qu'il y ait aussi d'autres elfes qui arrivent aussi vite que le Seigneur Elisa. Prends une pause, Little Mo. Tu es dehors depuis trop longtemps. Laisse-moi sortir cette fois. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je n'ai aucune compétence, donc je ne peux aider qu'à faire ce genre de choses. Little Mo a-t-elle toujours été en patrouille dehors? Oui, nous voulions y aller pour elle. Mais elle a toujours refusé et nous a renvoyés. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Nous sommes tous ici depuis 1 ou 2 jours. Little Mo n'est-elle pas venue avec toi? Non, nous l'avons rencontrée dans la forêt. Elle a dit que d'autres elfes avaient été capturés et qu'elle seule avait réussi à s'échapper. Puis elle a attendu que d'autres elfes viennent dans les bois morts, et ensuite ils sont partis sauver les autres elfes ensemble. Oh mon Dieu! Nous devrions partir d'ici maintenant. Partons. Partons maintenant. Ou il sera trop tard. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment avons-nous pu être entourés de chevaliers? Little Mo, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Applaudissements. C'est digne d'être la sorcière aux cheveux blancs, Seigneur Elisa. Applaudissements. Applaudissez comme prévu, vous avez vu mon erreur. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Little Mo, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Alors tu as fait du bruit exprès quand je suis arrivé? Oui. Mais je ne pensais pas que cela faillit me tuer. De plus, je ne pensais pas attraper un gros poisson comme toi, la sorcière aux cheveux blancs, valant 1000 pièces d'or. Majordome Kim, tout le monde est là. Seigneur Elisa, tu ferais mieux de poser ton arc et de nous suivre. Sinon, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera à tes 4 compatriotes. Alors tu viens de la Black Iris.
Tu es aussi une elfe, alors pourquoi? Pourquoi travailles-tu pour la Black Iris et trompes-tu tes compatriotes? Elfe. Ah! Arrête de rigoler. Je suis une elfe noire. Je suis déjà tombée dans les ténèbres. Et c'est à cause de vous, ces soi-disant elfes. Attrapez-les tous. Si le seigneur Elisa résiste ou s'enfuit, les autres elfes seront tués sur le champ. Tu ferais bien de connaître ta place. Il y a nos gens partout dans la ville de Motte, donc tu n'as aucune chance de t'échapper. En plus, être esclave c'est bien pour vous, les elfes. Vous pouvez bien manger et porter de bons vêtements sans mourir de faim ni geler dehors si vous êtes vendus assez nobles. Vous devriez même me remercier. Comme tu es lamentable. Tu n'as pas le droit de me dire cela. Je vais tous les attraper. Ah 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 ah. Maître, la ville de Motte est de l'autre côté de la forêt. Il nous faut 2 heures pour y aller en contournant la forêt à cheval, mais seulement 1 heure si nous traversons la forêt à pied. Descendez des chevaux et préparez-vous à traverser la forêt. Maître, qu'est-ce que c'est? C'est une lampe torche avec laquelle tu peux aussi attaquer les ennemis. Quoi? Utilisée pour attaquer les ennemis. Mais elle est principalement utilisée pour éclairer le chemin. Regarde. Allume la lampe. Waouh, elle brille tellement fort. D'accord, ne perdons pas de temps et allons-y. Oh non, mes yeux. Rustle Bustle Rustle Rustle. Qui est là? Retournez-vous. Cheveux verts et oreilles pointues. Ce sont des elfes. Êtes-vous ici pour sauver les elfes aussi? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment les orques peuvent-ils être avec des humains? Ces gens sont-ils aussi des marchands d'esclaves et veulent-ils kidnapper des elfes? Avez-vous vu une elfe nommée Elisa? Quoi? Ils connaissent Elisa. Vont-ils aider Elisa? De toute façon, je ne les laisserai pas détruire mon plan. Je dois les attraper et les ramener. Êtes-vous des amis d'Elisa? La sœur Elisa et les autres elfes ont été capturés. S'il vous plaît, sauvez-les. C'est la grotte où la sœur Elisa s'est reposée avant. Vous devez être fatigué après le voyage. Reposez-vous et je garderai la grotte. Parlez-nous d'Elisa. Comment a-t-elle pu être capturée? Il y avait beaucoup de chevaliers et des pièges dans la ville de Motte. Elle a été capturée dès qu'elle est entrée. Comment avez-vous échappé? Eh bien, je ne suis pas allée là-bas. La sœur Elisa a dit que j'étais trop faible pour l'accompagner. Comment savez-vous pour les pièges si vous n'étiez pas là? J'ai observé ces derniers jours. Combien de personnes y a-t-il dans la ville de Motte? Eh bien, environ 50 personnes. Effrayé. Seigneur, nous avons découvert que il y avait des dizaines de chevaliers embusqués à la périphérie de la forêt et aussi à l'intérieur de la ville. Le nombre total est de plus de 100. Avez-vous trouvé l'endroit où les elfes sont enfermés? Petit mot, peux-tu me dire pourquoi il y a plus de 100 chevaliers? Arrête de mentir. Cela n'a absolument aucun sens. Tu nous as conduits à la grotte exprès et menti sur le nombre pour lâcher notre vigilance. Tu fais partie d'eux, et tu fais aussi partie du piège, n'est-ce pas? Elisa a été capturée et dupée par toi parce que tu es un elfe. Humph. C'est parce qu'elle est trop stupide. Tu es un menteur. Humph, menteur. Elisa est le menteur. Tu ne sais pas qui elle est, n'est-ce pas? Elisa est l'elfe aux cheveux blancs qui vaut 1000 pièces d'or. Humph, les gens qui découvrent la valeur d'Elisa se trahiront pour des pièces d'or. Je peux m'échapper et retourner à la ville de Motte quand ils seront dans le chaos. Elle ne l'a pas dit parce qu'elle craint que tu la troques contre des pièces d'or. Waouh! Nous n'avons jamais pensé que l'identité d'Avry soit aussi spéciale. Ça sonne bien. J'en veux un. Oui. Les autres suivez-moi. Notre mission est de terminer le sauvetage en 10 minutes. Nous nous retirerons que nous accomplissions la tâche ou non.
Il y a trop de chevaliers et nous ne pouvons pas être assiégés par eux. Oui. Attention. Allons-y. Swish. Swish. Allez. Trouvez Elisa. Comment Little Mo a-t-il pu faire cela envers nous? Ce n'est rien. Je vais t'aider à sortir d'ici. Ah, dans cette pièce. On dirait que... C'est le Castellan. Ça va, Elisa? Il est ici pour me sauver. Ne restez pas là, bouche bée. Il est temps de rentrer à la maison. Ville de Motte. Maître, voici ce que vous nous avez demandé d'apporter. Viens ici, Elisa. Tu es douée pour cela. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu un tel arc auparavant. Ah. Maître, ils nous ont trouvés. Prends ton arc et prépare-toi à te retirer. Oui. Préparez-vous à courir. Seigneur Castellan vient nous sauver. Nous devons partir avec lui. Oui. Tuez-les. Il est tellement fort. Swish. Pouf nous. La flèche est tellement résistante qu'elle peut percer un casque. Je peux partir avec le seigneur Châtelain grâce à l'arc et aux flèches. Swish. Bien joué. Elisa. Mission accomplie. Retraite rapide. Oui. Seigneur Châtelain, nous avons éliminé les chevaliers. Bien. Mina, tu dois vérifier avec Avery si l'elfe est toujours dans la grotte ou non. Vous avez tous fait un excellent travail. Quelqu'un est-il blessé? Super. Gardez cet endroit et nous retournerons à la ville de Xian dès que Mina sera de retour. Seigneur Châtelain, merci beaucoup de nous avoir sauvés. C'est un excellent arc. C'est vrai. Tu ne le veux pas? Je ne peux pas, je ne le mérite pas, tu devrais le donner à une personne plus forte. Pourquoi ne suis-elle pas mes conseils? Tu es le meilleur. Personne n'est meilleur que les elfes pour utiliser des arcs. Retournons à la ville de Xian. Je ne peux pas venir avec vous. Je vais apporter la catastrophe à la ville. Ne sois pas stupide. 1000 pièces d'or ce n'est rien pour moi. Je vais te sortir de là. Tu sais ça. Oui, j'ai entendu par hasard que tu es recherché avec 1000 pièces d'or. Tu t'inquiètes que nous ne puissions pas te protéger? Non. Non. 10 et toi mettez vos vies en danger pour me sauver. Et je ne peux pas rendre votre bonté. Je ne peux pas vous apporter de problème. Je ne considérerai jamais que tu apportes des problèmes tant que tu es un des citoyens de la ville de Xian. J'ai dit que je protégerai mes citoyens quelle que soit leur race. Tu es un de mes citoyens. Peut-être qu'il y aura des problèmes à la ville de Xian, mais c'est mon devoir de les résoudre. Ne t'inquiète pas pour ça. Profite simplement de ta vie dans la ville. Seigneur. Il semble que vous ne soyez pas familier avec les chasseurs de primes. Vous avez peur d'être tué par eux. Si quelqu'un est recherché avec une récompense plus élevée, tu penses toujours que tu es dangereux. Plus élevé que moi. Eh bien que cela n'ait pas encore fonctionné, ne t'inquiète plus pour ça. Je vais m'en occuper. Tu n'as qu'à revenir à la ville de Xian avec moi. Bien sûr que je veux retourner à la ville. C'est ça, mais le travail à la pizzeria n'est plus adapté pour toi. J'ai une meilleure idée et je te donnerai les détails quand nous serons de retour à la maison. Amène aussi tes amis elfes à la ville de Xian. Merci, Seigneur Châtelain. De rien. L'arc est à toi à partir de maintenant. Nous serons une grande équipe. Maître, la fée a peut-être brûlé la corde avec du feu et s'est échappée. Peut-être qu'elle est retournée à la ville de Motte. Devons-nous la capturer?
Pas nécessaire. Notre mission est de sauver Elisa. La tâche est accomplie. Vous pouvez vous reposer et nous retournerons à la ville. Oui. Intendant Kim, ne devrions-nous pas prendre l'initiative? Il se repose maintenant dans les bois. Quoi? Tu ne peux même pas gérer quelques-uns d'entre eux. Tu ne sais pas à quel point tu es faible. Tu veux te faire tuer par eux? Elisa, tu as de la chance cette fois. Tu ne seras pas sauvée la prochaine fois. Maître, tu viens juste de revenir hier et tu devrais te reposer davantage. Ça va. Je dois m'occuper de ces affaires sinon elles pourraient causer plus de problèmes. Désolé, maître. Ces affaires concernent le développement de la ville et toi seul peux prendre des décisions. Ne t'excuse pas, tout va bien grâce à tes efforts. Tu as déjà fait un excellent travail. Au fait, maître, les chevaux de guerre et les chevaux de trait du châtelain Joseph sont arrivés ici il y a quelques jours. Eh bien, c'est plutôt que ce que je pensais. Notre viande n'est pas suffisante. J'ai peur qu'après une demi-mois, nous n'ayons plus de viande. Niou, tu dois rendre visite au chef de la tribu dans la plaine du Sahara pour négocier l'achat de moutons. Oui. Nous sommes dans une position passive dans le royaume des dieux. L'incident est l'incident d'enlèvement d'elfes. Nous devons développer un service de renseignement pour ne pas être trop passif en cas de crise. Je suis sur le point de créer le département de sécurité. Mina sera la directrice et toi, le vice-directeur. Le département de sécurité s'occupera de la distribution des messages et des lettres des gens, mais en réalité, il visera à placer nos gens dans chaque ville pour collecter des informations. Voici les détails de son fonctionnement et la manière de transmettre les informations. Oui. Seigneur Châtelain, quel genre de mission allez-vous nous confier? Je sais que vous êtes bon en tir à l'arc, alors je veux créer une équipe de tireurs d'élite principalement composée d'elfes. Qu'est-ce qu'une équipe de tireurs d'élite? Un tireur d'élite se cache secrètement dans un endroit ouvert et tue un ennemi à distance avec un arc et des flèches, en utilisant un arc magique. Oui, chaque membre de l'équipe de tireurs d'élite aura un arc comme celui-ci. Le salaire mensuel est d'une pièce d'or. Vous vivrez dans des camps militaires et aurez 2 jours de congé chaque mois. Une fois votre mission terminée, vous recevrez des congés supplémentaires. Eh bien, nous aurons une pièce d'or et 2 jours de congé chaque mois. C'est vraiment agréable. Votre camp sera indépendant, donc il n'y aura pas d'autres équipes avec vous. Plus tard, j'enverrai Mina pour vous entraîner. Qu'en pensez-vous? Oui, Seigneur Châtelain. Nous voulons rejoindre l'équipe. Bien. Hochez la tête, oui. Maître, je suis curieux de savoir comment nous pourrons aller dans le ciel. D'accord, découvrons-le ensemble. Institut de recherche scientifique de Xian, Seigneur Châtelain. Comment va l'expérience du ballon à air chaud? Seigneur Châtelain, le ballon à air chaud est terminé, mais personne n'a encore essayé cela. Maître, est-ce que ce gros paquet peut nous emmener dans le ciel? Oui, c'est ce qu'on appelle un ballon à air chaud. Il est causé par l'air chaud qui monte. Curieux, l'air chaud monte. Tout dans ce monde a une densité. La densité est la caractéristique d'un objet qui décrit sa masse par unité de volume. C'est la raison pour laquelle la pierre coule dans l'eau, mais le bois flotte. Il en va de même pour l'air. L'air froid. L'air chaud flotte en raison de sa faible densité, mais l'air froid descend en raison de sa densité plus grande. Vraiment. Il flotte. Tirez. Seigneur Liu Feng, je veux y aller. D'accord, nous y allons d'abord. Dépêchez-vous, Seigneur Liu Feng. D'accord, vous attendez ici quelques minutes. Hochez la tête. Seigneur Liu Feng, regardez. Nous pouvons voir toute la ville. Le ballon à air chaud vole haut dans le ciel. Je sais. Faites attention. Je pouvais voler à cette hauteur quand j'avais des ailes. Ça va, Frey. Tu auras de nouvelles ailes. Oui, je crois ce que tu dis.
Seigneur Castellan, tout va bien avec le ballon à air chaud? Essuyant la sueur. Le ballon est très sûr. Votre expérience est réussie. Comme c'est beau. Est-ce que ta maison te manque? Aïe. Annie. Fais attention. Est-ce que j'ai embrassé le maître? Moi aussi j'ai embrassé le maître. Mon cœur bat si fort et ça ne s'arrête pas. C'était. Je suis juste curieux de savoir comment ma ville natale a pu changer. C'était un accident. Et je ne dirai rien à Mina ni à personne à ce sujet. De quoi je parle? Ne t'inquiète pas. Je te ramènerai chez toi quand un ballon à air chaud amélioré sera fabriqué. Vraiment? Bien sûr. Je te crois, maître. Wonovel tient bon. Wouch wouch. La tribu des ors dans la prairie du Sahara est notre tribu qui manque encore de sel. Nous n'avons pas continué à acheter? Je me souviens qu'il nous reste encore quelques pièces, non? Chef de la tribu des ors Elsa. Votre Altesse la princesse, les marchands qui sont venus ici ont délibérément fait monter le prix du sel, donc il nous reste peu d'argent. Bam! Éloignez tous ces profiteurs rusés. Et nous ne traiterons plus avec ces marchands. Votre Altesse, mais sans sel, pas de force. Alors nous serions facilement envahis par d'autres tribus. Hélas, je comprends. Je vais faire quelque chose. Si Annie était ici, elle aurait des solutions aux problèmes. Mais je ne peux que partir au champ de bataille pour tuer des ennemis. Il y a 5 ans, nous avons fondé la tribu des ors dans cette oasis au milieu du désert du Sahara, puis les ors voisins nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous avons 30 000 ors. La situation est relativement stable, bien que d'autres tribus se battent parfois avec nous pour le territoire. Le problème est qu'en dépit de l'élevage de nombreuses vaches, moutons et chevaux, les humains refusent d'échanger des marchandises contre des marchandises avec nous parce que nous sommes des ors. En conséquence, notre tribu n'a que du bétail et quelques pièces, ce qui rend difficile l'achat d'autres fournitures. Votre Altesse, un convoi humain à l'extérieur demande à vous voir. Le chef est le seigneur de la ville de Blackwater qui a déjà fait un commerce avec nous auparavant. Quoi? Un convoi humain? Oui, un grand convoi de plus de 100 personnes. Un grand convoi de plus de 100 personnes. Je me souviens que Bincé, le seigneur de la ville de Blackwater, a déjà fait un commerce avec nous, mais il ne semblait pas avoir autant de gens. Emmenez-les à la salle de réception. Enchanté de vous rencontrer, chef. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chef, je suis Bincé, et j'ai déjà fait un commerce avec votre tribu auparavant. À côté de moi, il y a monsieur Niuwu. Enchanté de vous rencontrer. Eh bien, seigneur Bincé, pourriez-vous s'il vous plaît me dire ce que vous souhaitez acheter cette fois, des moutons ou des chevaux de trait? Eh bien. Chef, l'acheteur est monsieur Niuwu, et je suis juste un intermédiaire. Oh. Puis-je savoir d'où vient monsieur Niuwu? Je viens de la ville de Xian. Chef, la ville de Xian est située à l'ouest. Le seigneur est le seigneur Liu Feng. C'est un baron très talentueux. Eh bien, je vois. La ville de Xian. Je n'en ai jamais entendu parler avant. Ça ressemble à une petite ville à la campagne. Chef, il y a une lettre écrite par le seigneur Liu Feng. Une lettre? D'accord, je l'ai lue. Monsieur Niuwu, votre seigneur a dit dans la lettre qu'il prévoit d'acheter des moutons et des chevaux de trait en grande quantité. Donc, quelle est la quantité? Combien de moutons un baron dans un endroit reculé peut-il acheter? 200. Pour nous, cela ne fonctionne pas du tout. Nous prévoyons d'acheter 2000 moutons par mois. 2000. Par mois. C'est déjà le volume de transactions le plus important jamais réalisé par notre tribu. C'est du sel. Il est aussi blanc que la neige. Et il n'a pas de goût amer. Oui, c'est le sel fabriqué par notre maître selon une méthode secrète, sans goût amer ou astringent comme le sel ordinaire. Et nous avons apporté 100 gines de sel, avec un prix fixé selon le marché, 30 pièces de cuivre par gine.
Ces profiteurs humains m'ont même facturé 36 pièces de cuivre le gin pour vendre ce sel de mauvaise qualité. Ouvrez le vin. Je vais essayer. Oui, Votre Altesse. Il sent tellement bon. D'où vient l'odeur du vin? Bon vin, Votre Altesse. Je vois. Il est même meilleur que le vin que j'ai bu dans le palais des Ors Brutus. Quel vin de première classe. C'est un vin spécial fabriqué par notre maître selon une méthode secrète. Il est uniquement produit dans la ville de Xi'an. Veuillez ouvrir un autre pot, chef. C'est un plat délicieux qui accompagne bien l'alcool. C'est tellement délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson en conserve également fabriqué selon une méthode secrète. Seule la ville de Xi'an peut le produire. Et qu'en est-il du dernier objet? Chef, vous feriez bien d'ouvrir cela. Eh bien. C'est. Vraiment des légumes. Oui, notre maître a utilisé de la magie pour cultiver des légumes verts en hiver. Si vous êtes d'accord, nous pouvons offrir des produits de la ville de Xi'an pour le commerce chaque mois, et garantir que le prix des produits ne sera pas plus élevé que le prix du marché. D'accord, je suis d'accord pour traiter avec vous. Mais j'espère rencontrer le seigneur Liu Feng au début du printemps prochain. Nous pourrons alors discuter tranquillement des affaires concernant les 10 000 moutons par mois, ainsi que des affaires de sel, vin, conserves et légumes. Je le dirai à mon maître. C'est génial, Votre Altesse. Ainsi, le problème du sel est résolu, et notre tribu obtient également une grande affaire. Oui, le seigneur de la ville de Xi'an est venu au bon moment. Liu Feng, le castellan de la ville de Xi'an. Quel genre de personne est-il? Il peut créer tant de choses magiques et incroyables. Alors pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui avant? Jeep City, la salle privée de la taverne. Liu Feng, le castellan de la ville de Xi'an. Je n'ai jamais entendu parler de lui avant. Es-tu sûr de vouloir engager les 100 meilleurs tueurs? Le prix sera beaucoup plus élevé. Je suis sûr. Le fils du comte Pulicharo, puisque l'empereur devient de plus en plus faible, le premier prince et le deuxième prince se battent pour le droit de succession au trône. Donc, à part la rébellion, le quatrième prince n'a aucune chance de devenir roi. Mon plan pour assassiner Liu Feng peut non seulement venger Omar et Adam, mais aussi mettre les troupes de Liu Feng sous mon contrôle. Ensuite, je pourrai aider le quatrième prince à monter sur le trône, et mon père pourra certainement devenir duc. Tant que je peux obtenir les résultats souhaités, peu importe de dépenser plus d'argent. Ne vous inquiétez pas, Seigneur. Une fois que notre club de primes acceptera l'ordre, nous le ferons certainement. Attendez notre bonne nouvelle, Seigneur. Le château est fortement gardé, avec des relèves de garde bien ordonnées et chaque homme accomplissant bien son devoir, donc il est difficile de trouver une opportunité. Je dois seulement trouver un autre moyen de tuer Liu Feng. Ville de Xi'an, Pizzeria FATE Pizza. Bienvenue. Ah achat, c'est Mademoiselle Frey. Vous venez encore acheter une pizza. Quelle saveur voulez-vous aujourd'hui? Bœuf, une grande. D'accord, emballez-la comme d'habitude. Un instant, s'il vous plaît. Nous allons l'emballer pour vous maintenant. D'après les renseignements, cette fille, nommée Frey, semble avoir une bonne relation avec Liu Feng, le castellan de la ville de Xi'an, et vit maintenant dans le château. Tant que je connais la structure interne du château par elle, je peux trouver la faille, m'infiltrer et tuer la cible discrètement avec le poison paralysant dont je suis fière. Mademoiselle Frey, votre pizza est prête. 6 pièces de cuivre, s'il vous plaît. Puis-je vous poser une question, petite fille? Juste une petite chose, fille. Tu es tellement mignonne, donc tu peux. Non, tu es tellement laide. Sois calme et patiente. C'est une conversation anormale, car le cerveau de cette fille peut être anormal. Je dois juste connaître la structure du château. Allez, Croc. Tu peux le faire.
Petite fille, cette question est vraiment importante pour moi. Tant que tu réponds, je te donnerai 10 pièces de cuivre. 20 pièces de cuivre. 30, 50. Ou une pièce d'argent. Alors, que diriez-vous de 10 pièces d'argent? C'est tout l'argent que j'ai. Je veux juste connaître la structure du château. Wouch Guy. Où est la fille? Comment cela a-t-il pu arriver? Ce type n'a vraiment pas de chance. Ce n'était pas une bonne idée de s'en prendre à Fray. Mais il a de la chance d'avoir survécu. Tellement génial, Fray. Tu as protégé le château. 5R, je suis très intéressé par ce poison soi-disant capable de paralyser les nerfs mais non fatal. Amène ce croc ici. Je veux le rencontrer. Au fait, avons-nous appris quelque chose du pisteur que nous avons ramené de la ville de Tangigne? Maître, cet homme s'est suicidé, ne laissant qu'une ligne de mots écrite avec du sang. Qu'a-t-il écrit? La gloire de Dieu existe toujours, et quelqu'un choisi par Dieu viendra vous punir, vous, le pécheur. La gloire de Dieu. Quelqu'un choisi par Dieu. Il semble être un fanatique lavé de cerveau formé par l'organisation. Il semble qu'à l'époque des sciences et technologies reculées, les gens aient des pensées superstitieuses. Demandez à quelqu'un de prêter attention aux événements du royaume de Dieu. Ne laissez pas cela se propager dans ma ville de Xian. Oui. Je suis un tueur, mais j'ai été renversé par une petite fille. Toc toc. Tu oses assassiner un noble. Quelque chose à dire maintenant? Je suis juste malchanceux. J'espère juste que tu vas directement me tuer, Seigneur. Reste calme. Dis-moi, tu as développé un poison qui peut rendre les gens inconscients mais qui n'est pas fatal. Oui. J'ai travaillé comme docteur sorcier pendant un certain temps. Un docteur sorcier. Alors comment es-tu devenu un tueur? J'ai tué un noble dans ma pratique médicale avant, et je ne serais pas devenu un tueur à gages si je n'avais pas été traqué. Tu as planifié d'assassiner un noble, donc tu devrais être pendu en public. Mais je vais te donner une chance de réparer ton crime. Vraiment. Tu ne vas pas me tuer? Tu n'as pas le talent pour être un tueur, mais tu peux être un bon médecin. J'ai besoin que tu continues à étudier ce médicament, et je veux l'utiliser comme un médicament qui peut aider les patients à soulager la douleur sans effet toxique. D'accord. Emmène-le à l'Institut de recherche médicale du département de la recherche scientifique. Donne-lui une chambre pour vivre et ne le laisse pas sortir tant que la recherche n'a pas progressé. Seigneur, merci de me donner une telle chance. Soyez prudent, Seigneur. Bien que j'ai échoué cette fois-ci, d'autres tueurs viendront vous assassiner. Tu n'as pas à t'inquiéter de cela, car mes gardes sont bien meilleurs que ces tueurs. La capitale du royaume d'Yingluo, la capitale d'Yingluo. Pitapat. Lucie, j'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien, alors je viens te voir. Et M. La petite princesse du royaume d'Yingluo, Lucie. En bas, mets la capuche. Aîné frère. Assieds-toi, s'il te plaît. Le premier prince du royaume d'Yingluo, Lucia. La dernière fois, je t'ai parlé d'écrire un roman avec moi comme protagoniste. Alors, qu'en a pensé ma petite sœur? M. Je ne me sens pas bien récemment, donc, laissons ça pour plus tard. Eh bien, encore une excuse. Si tu n'étais pas si bonne pour écrire, je ne m'intéresserai jamais à toi, une fille sauvage née d'une concubine. D'accord, tu peux écrire jusqu'à ce que tu ailles mieux, Lucie. Je ne voulais pas dire cela. Alors que veut dire sœur Lucie? Elle m'a rejeté plusieurs fois, alors elle ne distingue vraiment pas le bien du mal. Elle ne prendra pas le côté de Green, n'est-ce pas? Bam. Lucie, ma petite sœur. Je suis ici pour te rendre visite. Le deuxième prince du royaume d'Yingluo, Green. Qu'est-ce que tu fais ici? Lève-toi. As-tu perdu toutes les manières que t'a enseigné le maître? Green, tu devrais saluer ton frère aîné, n'est-ce pas?
Je suis ici pour voir ma sœur Lucie. Il semble que tu manques non seulement de manières, mais aussi de QI. Mais puisque sœur Lucie a un autre invité, je vais partir d'abord. N'oublie pas notre rendez-vous, ma petite sœur. Eh bien, Lucie, donc tu n'es pas d'accord avec moi à cause de ce salaud de Lucia? Non, ce n'est pas le cas. Non. Alors pourquoi ne m'écris-tu pas un roman? Je t'ai déjà trouvé un titre, l'autobiographie du roi Green. Tu n'es pas le meilleur pour écrire des romans? Alors écris. S'il te plaît, calme-toi, frère. Je peux diriger l'armée et protéger notre territoire. Tu n'as qu'à écrire un roman et tout le monde saura mon pouvoir. Alors le trône sera à moi. Frère, s'il te plaît, laisse-moi partir d'abord. Jones. Non. Crac. Du sang s'écoule. H. Du sang. Oh non. Je meurs. Ah. Ah sorcière. Où est le médecin sorcier? Ah. Je suis content que tu sois arrivé à temps. La mort d'un tel homme n'est pas à regretter. Aurait de la race des léopards, garde du corps de Lucie, Jones. C'est quand même mon frère aîné. Si quelque chose lui arrive, mon père sera triste. De plus, si tu avais fait cela, tu serais tombé dans le piège de mon frère aîné. Le premier prince voulait tuer le deuxième prince par mes mains. Oui, l'aîné a calculé le moment. Il a envoyé quelqu'un dire au deuxième frère aîné qu'il était ici avec moi, puis après avoir vu le deuxième frère aîné, il l'a délibérément mis en colère. Le deuxième frère aîné est de tempérament court et transférera facilement sa colère sur moi. Alors si je suis en danger, tu me sauveras sûrement. Le deuxième frère aîné ne peut pas te battre. Donc, si tu n'arrêtes pas, il mourra. La lutte pour le trône entre les deux frères a atteint un stade intense. L'aîné soutenu par le ministre de l'Intérieur et le deuxième frère soutenu par les chevaliers sont à égalité. De plus, le quatrième frère a récemment agi. Mais père n'a pas encore pris de décision. Alors mes trois frères ne se battront plus secrètement pour le trône, mais de manière ouverte. Alors tu seras en danger. Je n'ai pas peur, car j'ai encore toi avec moi. C'est la 74e fois ce mois-ci. Oui, mes frères se soucient de moi. Lève-toi, Lucie. Tu ferais bien d'aller ailleurs. Le monde est si vaste, ne reste pas toujours dans la capitale. Va ailleurs. Jones, y a-t-il des endroits où tu veux aller? Je vais où Son Altesse la princesse va. Jones, tu es tellement gentil avec moi. Alors allons ailleurs. Oui. Princesse Lucie, Mademoiselle Darlene et Mademoiselle Catherine sont de retour. Eh bien, je dois leur dire au revoir. Ou je ne sais pas quel genre d'ennui Catherine va encore causer. Le magasin de Darlene. Que s'est-il passé? On dit que Mademoiselle Darlene ramène beaucoup d'objets exotiques. Objets exotiques. Y a-t-il quelque chose d'exotique pour les nobles de la capitale? Je veux aussi. Tu ne peux pas tout avoir. Ne t'inquiète pas. Nous avons assez pour toi. De plus, j'ai de meilleurs objets que le lin. Quoi d'autre as-tu? Bam. Yo, alcool. Clac clac. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouveaux articles spéciaux pour vous. Je suis sûr que vous allez les aimer. Arrête de parler. Montre-nous ce que tu as. C'est ça. Le premier est le lin. Je sais que vous en avez déjà entendu parler et l'avez utilisé. Mais le lin présenté ici est très doux et lisse, différent des autres types de lin. Vous pouvez le toucher et le ressentir. Ce n'est que du lin. Ils sont tous faits de chanvre. Comment cela pourrait-il être différent? C'est ça. Tends la main. Waouh. Cela fait vraiment du bien. Le lin le plus doux que j'ai touché. Viens le toucher. Quoi? C'est vraiment du lin? Je vais tous les acheter.
Waouh! Ça a l'air bien. Mieux que l'alcool servi aux nobles. Un bon alcool doit